La gestion des plaies en EHPAD, c'est un vrai sujet, un défi de tous les jours pour les équipes soignantes. Mais et si on se disait qu'on pouvait vraiment changer la donne grâce à une stratégie claire? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble, comment optimiser cette prise en charge des plaies complexes, un enjeu absolument crucial pour le bien-être des résidents. Allez, on commence direct avec un chiffre qui claque, 30%. C'est la part des résidents en EHPAD qui ont au moins une plaie chronique. Ce n'est pas juste une stat, c'est une réalité qui pèse très lourd au quotidien, à la fois sur la qualité des soins et sur la charge de travail des équipes. Derrière l'impact humain, il y a aussi l'impact financier. Et là, les chiffres donnent le vertige. 20 000 €, c'est ce que peut coûter par an une seule escarre sévère à un établissement. C'est une somme folle qui part dans le matériel, le temps du personnel, la gestion de toutes les complications possibles. Bon, le tableau est un peu sombre, c'est vrai. Mais la très bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Loin de là. La grande majorité de ces complications, en fait, on peut les éviter. Avec les bons protocoles et une équipe bien en place, on peut complètement transformer la situation. Voyons comment. Voilà le programme. On va d'abord poser le problème, ce fameux défi. Ensuite, on plongera dans le protocole de cicatrisation. On parlera de la formation de l'équipe, des outils, du travail collectif, pour finir sur une stratégie qui marche vraiment. Allez, c'est parti. Première étape donc, le défi des plaies. Pour bien comprendre, il faut d'abord définir de quoi on parle. C'est quoi au juste une plaie complexe? Et surtout, qu'est-ce qui rend les résidents en ESPD si particulièrement vulnérables? Alors, une plaie complexe, on est d'accord, ce n'est pas un petit bobo. Pensez à escarre, ulcère. C'est une lésion où le processus de guérison est comme bloqué ou en tout cas très ralenti. Et en EHPAD, c'est encore plus difficile parce qu'on a affaire à un véritable cocktail de facteurs qui viennent tout compliquer. Et ces facteurs, ils s'alimentent les uns les autres. C'est un vrai cercle vicieux. La polymorbidité fragilise le terrain. L'immobilité crée des points de pression. Et puis, il y a la dénutrition. Attention, ça touche près de 40% des résidents. Le corps n'a tout simplement plus le carburant pour se réparer. Bref, tout est lié. Alors, face à ce défi, comment on agit? Heureusement, on ne part pas de zéro. Il existe un cadre très clair, une feuille de route, ce sont les recommandations de la Haute Autorité de Santé. On peut voir ça comme une boussole pour structurer les soins de manière efficace. La cicatrisation, ce n'est pas magique, c'est une mécanique en 4 temps. Détertion, bourgeonnement, épidermisation et maturation. Comprendre ces 4 phases, c'est la base de tout parce qu'à chaque étape correspond une action de soin bien spécifique. Et donc, logiquement, à chaque phase, son pansement. Ce n'est pas du tout un choix anodin. Pour la phase de nettoyage, la détertion, on va aller sur un hydrogel. Quand le tissu se reconstruit pendant le bourgeonnement, un alginate sera plus adapté. L'idée, c'est vraiment de donner à la plaie ce dont elle a besoin au bon moment. La HAS le dit très clairement et c'est sans appel. Un pansement mal choisi peut retarder la cicatrisation de plusieurs semaines et augmenter le risque d'infection. Voilà, tout est dit. Choisir un pansement, ce n'est pas juste un geste technique, c'est un véritable acte de soin. D'accord, on a le protocole, on a les pansements. Mais ça ne suffit pas. Le meilleur plan du monde ne vaut rien sans une équipe capable de l'appliquer. Et c'est là qu'on en vient au cœur du réacteur, la formation d'équipes soignantes. Ici, c'est un vrai travail de binôme, où chacun a sa partition à jouer. L'infirmière ou l'infirmier s'occupe de l'évaluation clinique, du choix du pansement. Et l'aide-soignant, lui, est en première ligne. C'est l'œil de l'équipe pour la prévention, la surveillance, la détection des premiers signes. Leur collaboration est la clé de tout. Et pour que la formation soit efficace, il y a des recettes qui marchent. Avoir un référent plaie et cicatrisation, c'est une super idée. Organiser des ateliers pratiques très régulièrement. On apprend en faisant. Un exemple concret? Un EHPAD a fait chuter son taux d'infection de 40% en un an, juste avec ça. La preuve que l'investissement paie. Bien, on a parlé du protocole et de l'équipe. Maintenant, zoomons sur les outils et la coordination. Parce qu'il ne s'agit pas juste de pansement, il s'agit de gérer le matériel intelligemment et de s'assurer que tout le monde communique bien. C'est un grand classique. Le pansement le moins cher est-il vraiment le plus économique? Souvent, la réponse est non. Un hydrocellulaire, par exemple, coûte plus cher à l'unité, mais on le change moins souvent. Au final, moins de temps de soignant, moins de manipulation, moins de risques. Le calcul doit se faire sur le coût global du traitement. Pour ne pas avoir à guérir, le mieux c'est de prévenir. Et pour ça, il faut des outils qui permettent d'anticiper. C'est le rôle des échelles comme Braden ou Morton. L'idée est simple. Évaluer chaque résident à son arrivée, puis très régulièrement pour repérer ceux qui sont les plus à risque. C'est la base de toute bonne prévention. Ok, on a vu le protocole, l'équipe, les outils. Maintenant, on assemble toutes les pièces du puzzle. Comment on transforme ça en une stratégie qui tient la route sur le terrain? Eh bien, tout repose sur 4 piliers fondamentaux. Les voici. Évaluation, formation, matériel et coordination.
Le plus important à comprendre, c'est que ces piliers sont connectés. Ils se renforcent les uns les autres. Si l'un est faible, c'est toute la structure qui vacille. Le succès vient vraiment de la force de l'ensemble. Et quand on met tout ça en place, les résultats sont là, ils sont tangibles. Un bon protocole bien appliqué, ça peut accélérer la cicatrisation de 30% en moyenne. 30%! C'est moins de souffrance pour les résidents, moins de charges pour les soignants, des coûts maîtrisés, c'est un vrai cercle vertueux. Pour finir, ça nous amène à une question de fond. En regardant ces 4 piliers, évaluation, formation, matériel et coordination, comment peuvent-ils servir à renforcer le protocole de soins d'un établissement? Où sont les points forts et où sont les marges de progression? C'est vraiment la réflexion à avoir pour faire avancer les choses.